D'accord, donc nous sommes aujourd'hui au Salon Creativa, donc au Salon des Expositions de Nantes, sur le plateau de TV sur Erde, avec aujourd'hui, avec nous, Simon Lalu, réalisateur de court-métrage, et Florian Longépé, magicien, prestidigitateur, en fin de compte un véritable homme à tout faire dans la magie. Et on va commencer donc par Florian, qui est vraiment quelqu'un effectivement qui a commencé très jeune. Il est tombé dans la marmite magique, pas la marmite de potions magiques, mais la marmite magique quand il avait une dizaine d'années, me semble-t-il, et qui va nous parler effectivement de son actualité. Parce que c'est vrai que c'est un homme qui sait faire énormément de choses, des spectacles pour des adultes et des spectacles pour les enfants. On le voit également à la Revue de la Cloche depuis plus de 5 ans. Et c'est vraiment une personne à voir et à revoir. Et qu'on aura l'occasion, effectivement, de vous parler de ses différents projets, de son actualité. On va le laisser parler. Merci beaucoup. Tout d'abord, voilà, pour parler un peu de moi, j'ai commencé la magie, comme vous l'avez dit, vers 10 ans avec une boîte de magie, hein, le chemin classique. Et puis ensuite, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de rentrer en fait dans une association à Nantes, où là j'ai pu rencontrer beaucoup de magiciens professionnels et amateurs, qui m'a permis d'évoluer dans ce milieu, de découvrir des numéros plus professionnels durant 5 ans. Après, je suis parti pour évoluer encore et changer d'association. Je suis donc parti à Angers. Donc voilà, je suis toujours originaire de Nantes, mais bon, je pars à Angers. Durant 4 ans, j'ai rejoint cette association, dont j'ai été 2 années consécutives président. Donc du coup, voilà, pendant 2 ans, j'ai été président. Donc là, actuellement, j'ai arrêté ma présidence parce que par manque de temps. Et donc j'ai continué voilà avec des festivals. Donc voilà, j'ai fait quelques festivals où j'ai été primé à plusieurs reprises. Donc en 2012, j'ai eu un prix du jury sur un festival à côté de La Rochelle. J'en ai eu un deuxième prix, c'était un prix du jury, c'était du côté de Saint-Nazaire. Après j'ai été plus récemment en 2014, j'ai eu le prix du public, qui est pour moi le plus important, du côté de Brest. Donc voilà pour les actualités. Sinon on peut me retrouver partout où les gens me réclament. Donc je travaille actuellement depuis 5 années, comme vous l'avez dit, à la Revue de la Cloche. Donc là j'y retourne du 30 décembre au 15 février. Donc voilà, vous pouvez me retrouver là-bas en magie de table à table. Donc c'était une magie de proximité, des tours de cartes, de pièces, des choses vraiment qui se passent dans les mains des spectateurs et puis vraiment très proches des gens. Et puis autrement, je fais du cabaret. Donc, je travaille régulièrement avec un cabaret qui s'appelle Les Moulins Neufs. Donc j'y suis là essentiellement au mois de novembre. Décembre, les arbres de Noël, forcément pour les enfants. Oui, ça commence, il reste des places, il reste des disponibilités pour les gens intéressés, il n'y a pas de problème. Donc surtout spectacle pour enfants. Et puis après janvier la Revue de la Cloche, février, je fais un salon du mariage au mois de février que j'ai noté quelque part. C'est le 21 et le 22 février. Salon du mariage au château de la Poterie. Voilà. Donc voilà pour les actualités. Une actualité, il me semble, vidéo également, en préparation. J'ai ici une vidéo, voilà, que vous pouvez découvrir, ce qui permet en fait c'est un extrait de mon spectacle et d'un des numéros qui m'a permis d'avoir plusieurs prix en festival. Donc voilà pour la petite actualité. Puis si vous souhaitez d'autres activités, vous pouvez aller sur mon site internet www.florianlongp.fr. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc nous avons également Simon Lalu, donc qui est jeune réalisateur nantais, que je dis très prolifique, mais c'est vrai que c'est quand même un grand voyageur, enfin quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, qui va nous en parler, je pense à mon avis, beaucoup mieux que moi. Il y a eu un film qui a vraiment frappé vraiment les gens sur les différents films que vous avez pu faire, qui s'intitule Testis Unus, Testis Nullus. Donc pour ceux qui ne font pas de latin, c'est donc témoin unique, témoin nul. Donc ce serait intéressant effectivement de vous entendre parler de ce film-là en particulier et des projets que vous avez effectivement pour les mois ou dans les années à venir. Comment vous voyez le cinéma pour vous et pour le cinéma en général. Merci. Bonjour. Alors pour le cinéma, on va attendre un petit peu en ce qui me concerne. Pour l'instant, c'est des petits courts-métrages ou des petits films, voire des films d'entreprise destinés à des sites internet. Testis Unus, Testis Nullus, oui, vous en parliez, c'est vrai qu'il a été projeté dans plusieurs endroits, il va être projeté encore dans quelques jours
dans un bar à Nantes. Bref, c'est marrant parce que c'est mon premier film et c'est même un film que j'ai fait dans le cadre de mon école de cinéma. C'était un exercice à la base. Alors bon, il y avait des contraintes, et notamment de temps, bref. Et une fois sorti du contexte de l'école et de l'exercice en lui-même, j'ai un petit peu, j'ai fait des changements et bon. C'est vrai que c'est un film un petit peu ovni qui est entre le reportage et le documentaire, on n'arrive pas trop à définir, mais c'est c'est vrai qu'il a plu, c'est gentil de le rappeler. Voyageur, oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé voyager. Alors c'est vrai que moi le but, ce serait vraiment aussi de pouvoir me servir de mon activité pour voyager. Et il y a beaucoup de choses à faire. Bon, j'étais parti par exemple en Lituanie faire un film sur la culture païenne et des chants polyphoniques très typiques qu'il y a là-bas. Et bon, ce film n'a jamais eu lieu, mais bon. Sinon, j'ai fait un film qui était pas mal dans le désert. On est parti dans le désert avec l'association Au-delà du regard, quand même, des adolescents malvoyants ou non-voyants dans le désert. Donc ça, c'était une expérience de vie vraiment forte. Voilà. En ce qui concerne mes projets, alors oui, j'ai des projets en ce moment et je cherche même des gens motivés ou intéressés. C'est le moment. Oui, alors je lance un appel. Je suis sur un petit court-métrage là, j'avais un peu laissé tomber puis je me suis remis dedans, un petit court-métrage de fiction. Bon, mais ça je mets ça de côté. Je suis aussi sur une série de documentaire sur les travaux d'un monsieur Jean-Paul Lelu, un vieux monsieur que j'ai retrouvé, qui habite dans le Gers. Je l'ai retrouvé cet été. Il a fait beaucoup de travaux sur Nantes et sur la pensée sauvage à Nantes. Pensée sauvage, c'est un concept de Lévi-Strauss, et sur finalement comment retrouver dans l'emplacement des églises ou dans certaines architectures nantaises ou dans certaines mémoires traditionnellement nantaises, comment retrouver des cultes pré-chrétiens. Bon, un petit peu alambiqué, mais il y a une série il a fait des travaux, et donc j'aurai une série de 4 petits films là. Donc je prépare ça, mais il y a des images d'archives à retrouver. Bon, et tout seul, c'est vrai que c'est moins facile qu'à plusieurs. Donc si ces thèmes intéressent des gens, n'hésitez pas à me contacter par mail, lalusimon@gmail.com. Je répondrai bien sûr à tout le monde. Voilà, en ce moment c'est ça, hein, les deux projets actuels, voilà. Alors juste pour revenir justement, donc on va reprendre effectivement vos adresses internet à l'un comme à l'autre qui vont apparaître sur le reportage. Donc on vous fera effectivement un petit lien pour vous permettre effectivement aux internautes qui vous voient sur le reportage de vous pouvoir effectivement vous rejoindre aussi bien pour votre projet que vous pour effectivement venir vous voir dans vos spectacles, bien sûr. On a d'ailleurs également la possibilité de vous voir faire vraiment des manipulations. Donc là, comme vous disiez, vous faites de la magie de proximité, c'est-à-dire enfin ce qu'on appelle l'open. Le close-up. Voilà, alors je vais juste expliquer, voilà. Parce qu'il y a vraiment plusieurs disciplines en fait en magie. Donc il y a le close-up, donc on va dire c'est ce qui est le plus répandu, c'est la magie de proximité qui se passe vraiment sous les yeux des spectateurs, les tours de cartes, de pièces avec des cordes, vraiment c'est des objets usuels. Après il y a la magie un peu plus générale et ensuite on a vraiment des catégories, le mentalisme, la grande illusion, voilà. Moi c'est vrai que je suis plus spécialisé dans la magie général et pour moi la magie est un outil en fait qui sert à faire passer une émotion. Donc j'utilise beaucoup le rire. Voilà, je mélange beaucoup l'humour avec la magie parce que ça me correspond. Voilà, c'est ma façon de faire de la magie et j'ai surtout envie que les gens passent un bon moment. Donc pour moi je me sers de la magie et de l'humour et je mélange les deux et voilà, c'est ce que je fais sur scène en magie rapprochée et même pour les enfants. Donc voilà. Et vous aviez peut-être prévu de nous montrer, parce que là, du coup, c'est vrai que moi je suis quand même relativement sceptique, hein, parce que juste là, on est à peu près à 20 cm, là, me montrer un tour de magie sans que je vois effectivement ce qui se passe. Je sais pas, Simon, ce que vous en pensez, mais... Moi, j'adore la magie et oui, je suis tout le temps fasciné par notamment la magie de proximité, comme ça. Mais bon, je m'y intéresse pas mal, donc... Mais moi, j'y crois pas. Ah bah moi je crois à la magie, je crois que la magie est quotidienne et qu'elle nous passe souvent sous les yeux sans qu'on sans qu'on reconnaisse le côté miraculeux de la magie. Ouais. Bon bah alors je vais essayer de me laisser convaincre alors. À vous.
Alors, je vais me mettre entre vous deux, parce que ça va peut-être... Voilà. Il faut le micro? Oui. Voilà. Alors, pour commencer, en fait, est-ce que vous avez déjà vu de la magie de près? C'est très important. Oui. Il y a longtemps, peut-être? Ouais. Il y a longtemps, voilà. Parce qu'on est obligé, non, jamais. Parce qu'il faut, en fait, faire un petit test visuel. En fait, ça se fait avec une petite tablette, voilà, qui peut être examinée. En fait, c'est pour habituer l'œil à la magie. Un petit test oculaire, voilà. C'est bon? Alors en fait, on voit qu'il y a des traces de points. C'est parce qu'à force de faire des points au crayon, bah ça marque le plastique, tout simplement. C'est pour ça que je vais examiner le matériel. Hop là, je vous tiens ça. Voilà. Alors, c'est une expérience plus qu'un tout, d'accord? Qui se fait avec 3 petits points d'un côté et 3 petits points de l'autre. Pas facile à faire. Hop là. Ok, ce qui nous fait un total de 6 points rouges. 6 points rouges, super, sympa de participer, mais il n'y a rien à gagner. Voilà, on a 6 petits points. D'accord? Okay. On est d'accord. On est d'accord. Jusque-là, il n'y a pas d'arnaque. Hein. Voilà. Si on en enlève un, il en reste combien, Simon? 2 de ce côté-là. Au total. Normalement 5. 5, oui, mais ça reste un tour de magie. Ça fait qu'en fait, ça enlève celui qui est derrière. Il en reste plus que 4. Pas mal. Mais bon, comme vous n'étiez pas prévenu, on va plutôt le refaire depuis le début, avec les 6 petits points. Ah ouais, d'accord. D'accord? Bon, maintenant que vous êtes dans la confidence, on va le refaire. On va par exemple enlever celui du bas, totalement, ok? Et là, comme vous le savez maintenant, quand j'enlève celui qui est devant, ça enlève celui qui est derrière. Donc il en reste 4. Très bien, pas mal. On continue? J'enlève celui-là. Voilà, hop là, on l'enlève bien. Là, il n'en reste plus que 2. Vous participez pas? 2 normalement. Oui, 2, un de chaque côté, c'est pas mal. Hein. Et pas 2 sur la même face, ce qui en réalité fait 4. Hein. D'accord. C'est pas mal. Super. Voilà. Bravo. Ah, c'est pas fini. Tiens, vous avez vous-même effacé celui du milieu. Celui du milieu, vous l'effacez bien. Voilà, c'est pas mal. Hop là. On l'efface. Et là, hop là, ça marche quand même. Pas mal, Simon. Un peu magicien quand même. Hein. Un peu magicien. Alors là, le point est en bas. Mais grâce à un peu de magie, on peut le faire apparaître en haut. Si on veut. Super. C'est pas mal. Là, je crois à la magie. Ah oui. Bon, je vous sens quand même un peu perdu. Hein. Ce que je vous propose, c'est de tout effacer. Voilà, on efface tout. Et on recommence tout depuis le début. Donc une tablette totalement blanche. D'accord? Là, c'est plus facile à suivre, hein, forcément. Voilà. Mais il reste toujours un peu de magie. Et là, hop là, le point, il revient. Yes. Y a-t-il des questions, Simon? Non, pas de questions. Pour le dernier, oui, après le plateau. Voilà. Regardez, en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens... Hop là, pardon. C'est que les gens sont un peu pertus parce que le point est un peu petit. N'est-ce pas? Il est un peu petit. On peut le faire apparaître beaucoup plus gros et là, on voit tout de suite beaucoup mieux. Ah oui, d'accord. Ah oui, là je comprends. Ça, c'est le point final, ça. C'est le point final, on peut en faire un deuxième si vous voulez. Pas de problème. Vous pouvez examiner la petite balle si vous le souhaitez. C'est une petite balle en mousse en fait. Qui a une particularité, c'est que si on la tord comme ceci, là, on peut en avoir 2. Alors, bon, vous avez le micro, on va faire participer Simon. Voilà, donnez-moi votre main s'il vous plaît. Tout bien, tout honneur. Ok, vous voulez laquelle? La rouge ou la rouge? La rouge. La rouge, ah c'est celle-là. Elle est plus rouge, attention. Fermez bien la main. Sentez la boule dans la main? Oui. Je garde mes doigts. Parce que regardez, moi je sens plus du tout la mienne. Allez-y, ouvrez la main. Ça passe. C'est pas mal. Oui. On va le refaire. Tenez, regardez. En fait, avec Simon, fermez la main. Voilà. En fait, avec Simon, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, n'est-ce pas, Simon? Hein, c'est vrai. 15 ans et demi. Ouais, 15 ans et demi, hein, ça date. Hein. Voilà, en fait, Simon, c'est mon assistant. Et il a un petit trou dans la main, ce qui permet de faire des choses incroyables. C'est vrai. Allez, on prend la balle. On frotte. Allez, ouvrez la main, Simon. Et oui, ça passe. Hop là, la petite balle rebelle, c'est normal. Là, ça fout les boules. Hein. Vous l'essayez? Tenez, oui. Hop là. Ah oui, on participe. Je donne les 2 balles. Fermez bien la main fort. Et j'ai une 3e balle qui est dans ma poche. Est-ce que vous voulez la voir? Oui. Super, attention. Est-ce que vous la voyez? Non, elle est trop petite. Le contraire, on va étonner. Elle est invisible en fait. Invisible. Voilà, je vous demande votre main. Attention, je fais participer tout le monde. Fermez la main. C'est de la magie, vous allez voir. Tout se passe magique. Tac, point de doigt. Ouvrez la main, Simon. Elle a disparu. C'est mon meilleur tour. C'est incroyable. 10 ans de magie pour apprendre à faire ça. Non, elle n'est jamais très loin parce que si vous ouvrez la main. Exceptionnel, vraiment, bravo. Merci beaucoup en tout cas, bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Bravo. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur le Salon Créativa. Merci pour l'invitation. Et puis au plaisir sûrement de vous voir aussi bien donc au cinéma quand même si c'est les courts-métrages, et vous au spectacle au plus tôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci, au revoir.